Acclame Jésus. Rekarabara la sotarababrous. Amen. Oui, le feu en toi. Il va commencer à réanimer tes cellules qui étaient fatiguées, t'apporter la guérison divine, revigorer tes globules, revigorer la vie en toi. Amen. La Bible dit, la Bible dit par exemple, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui le relèvera. Quand votre esprit est abattu, frère, même trouvant vous, ça dit que il y a des maladies qui auraient pu partir fortes. Parce que quand on dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, c'est que ton esprit vient fortifier tes globules pour qu'elles rejettent l'agression. Mais la fatigue, vous voyez, c'est pourquoi dans nos pays là, souvent les gens meurent vite, c'est la fatigue. Toute la jeunesse en train de se battre, comment sortir des problèmes, comment payer le loyer. Tu vois, le monsieur il est là à 35 ans, les cheveux blanchissent déjà. Il a une barbe, quand tu le vois, tu crois qu'il a 60 ans, il n'a pas 60 ans, il a 35 ans, il est fatigué. Il arrive à un moment donné, le corps lâche. Il est fatigué. Ton corps est fatigué. La vie est dure, c'est-à-dire à force de soulever, te battre, te défendre, protéger, pardonner, consoler les gens, aider d'autres. Toute l'énergie qui passe. Les prédications viennent de temps en temps te fortifier. Mais tu es consumé par ton travail. Pourtant ton destin est encore long. Il y a de grandes choses pour toi. Tellement de frères, d'hommes et de femmes de Dieu sont morts avant leur temps. Pas parce que c'était le plan de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas reçu la force de Dieu. Satan était arrivé à les avoir à l'usure. Il les a usés, il t'a usé. Après, tu n'as plus trouvé la force même de te battre. Il y a des gens qui ont démissionné dans leur corps. Ils disent, c'est pas la peine, je suis fatigué. Dieu, si tu veux me prendre, il faut me prendre. Je sais pas, je suis fatigué de lutter. Mais tu n'auras pas à lutter. Ce qui arrive en toi, tu seras fortifié. C'est comme si Dieu va te prendre sur des ailes et puis va t'amener comme ça. Un nouveau courage va venir en toi. Tu dis, mais d'où il vient? Il dit, non. Lui, c'est un baptême. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas. Dieu n'a pas pris ce qui était en toi. Il a envoyé quelque chose. Mais il a d'abord déposé le Saint-Esprit en toi. Il dit, tu baptiseras de Saint-Esprit et de feu. C'est d'abord le Saint-Esprit qui commence. Quand la vie divine est posée en nous, c'est lui qui est le combustible en fait, le Saint-Esprit. Et quand Dieu t'envoie le baptême de feu, c'est l'étincelle, pouf, qui vient maintenant sur l'huile du Saint-Esprit en toi. Et il brûle. Oh, le Saint-Esprit ne finit jamais. Il ne finit pas. Quand ton corps est épuisé, lui il renouvelle. Reçois ton baptême de feu au nom de Jésus. Acclame Jésus, assieds-toi. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on arrive à demander et à obtenir ce baptême de feu? Aujourd'hui, si tu pries et tu écoutes ce message, tu vas recevoir une portion du baptême. Tu vas recevoir l'étincelle de feu. L'étincelle. Parce que pour que le feu prenne, il y a le déclencheur. Tu prends l'allumette, tu fais psh. Mais ce que l'allumette va brûler, c'est le gaz qui sort des trous de ta gazinière. L'étincelle ne dure jamais. L'étincelle, c'est le jour où tu reçois le message qui vient t'encourager. Ça, c'est de l'étincelle. Le message qui dit, veille, prie. Puis tu dis, oui, pasteur. Le message qui dit, tu as un destin. Yes! Là, il y a une étincelle. On vient d'allumer la brindille. On vient d'allumer la bûchette d'allumette. Mais cette bûchette doit venir rencontrer le pétrole, doit venir rencontrer le charbon, doit venir rencontrer le bois pour que la flamme prenne et la flamme demeure. Est-ce qu'on est ensemble? Ce message est comme une étincelle. Mais pour que l'effet du feu arrive, il faut traiter le combustible. Quelle qualité de bois vas-tu mettre sous l'étincelle, ou de pétrole, ou de carburant? Sur le plan spirituel. Alléluia. À partir de quand le feu vient? Le texte d'Ésaïe 40 nous révèle la clé. Il dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel, amen, il donne la force à celui qui est fatigué. Avancez. Verset 30. Verset 31. Mais à quel moment on a le feu? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La clé, c'est se confier à Dieu. La clé, c'est d'avoir confiance en Dieu. La clé essentielle, c'est un moment de confiance
dans le Seigneur. Alléluia. Oh, je sais que lorsque je dis cela, la plupart me disent, pasteur, moi, quand tous les jours, je me confie à Dieu. Dieu, je me confie à toi. Ma vie est à toi. Mes enfants sont à toi. Hé, prends ma vie. Je vais t'expliquer. T'es-tu réellement confié à Dieu? Il y a ce qu'on dit dans la bouche. Je vous ai dit que dans l'enseignement sur la prière, que la prière est puissante. Non pas en fonction de ce que nous disons, mais en fonction de ce à quoi nous pensons. C'est ta pensée qui détermine la qualité de ta prière. Quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, je ne vois pas le lien depuis avec la prière qui produit la surabondance. Oh, c'est très lié. Je suis toujours à la phase numéro 6 de la prière qui produit la surabondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Prie avec moi, mon ami. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et puis après, on dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, quand tu as fini de faire donne-nous le pain quotidien, après, tu arrives dans la partie pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit, pour que le pardon ait lieu, c'est facile, il faut demander pardon. Mais pour être purifié de ce qui fait que tu recommences la même erreur, il faut confesser la chose. Ça veut dire il faut la trouver et la déclarer. Pour comprendre cela, on va lire notre texte de lecture aujourd'hui. C'est Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Le texte de lecture dans la Bible en papier. Tu as ta Bible en papier? Si tu as ta Bible, soulève-la et ouvre en Apocalypse chapitre 2, verset 1. Si celui qui est à côté de toi, c'est un ancien, il ne faut pas lui donner ta Bible. Ne lisez pas ensemble. Si c'est un nouveau, tu peux lui dire, ouvrons. On va se tenir debout. Les anciens savent que j'ai dit de venir avec les Bibles en papier. Pas avec les Bibles téléphoniques. Ni les Bibles tablettes. Vous y êtes? On y va. 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Là déjà, on voit que Jésus est en train de féliciter une église qui est persévérante. Une église qui fait de bonnes œuvres. Une église qui n'aime pas le mal. Il dit, ce que j'apprécie, tu ne t'es pas laissé intimider par les méchants, tu les as reconnus. Une église qui n'est pas influencée par les faux pasteurs et les faux prophètes. Une église qui est bien. Une église qui persévère. Verset 4. Lisons. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. On peut s'arrêter là. Acclame la parole du Seigneur et action. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Alors ici, on décrit une église, donc des chrétiens que Dieu félicite pour leur vie intègre. En tout cas, ils ne commettent pas le péché, ils n'aiment pas s'associer aux méchants. Ce sont des gens, des chrétiens qui, lorsqu'ils faisaient des choses pour Dieu, ils le faisaient jusqu'au bout. Ils étaient persévérants, ils ne se lassaient pas. Mais Dieu a un reproche. Il leur dit, ce que j'ai contre toi, mon fils, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire quoi? Si c'était des frères qui évangélisaient, ils ont continué d'évangéliser. Mais ils n'évangélisent plus avec la même flamme, avec le même amour qu'ils avaient hier. Il y a des personnes, lorsqu'on disait le culte était à 7 heures, à 6 heures, ils étaient là par amour pour Dieu. Mais maintenant, ils viennent au culte, mais il faut les traîner. Et la passion, même l'amour de Dieu lorsqu'ils prient a changé. Certains continuent de chanter, de prêcher, de faire l'œuvre, de faire de bonnes choses. Si je veux, ça c'est sur le plan spirituel, si je veux parler sur le plan marital, émotionnel.
Plusieurs couples continuent à être ensemble. Ils font de l'effort d'être ensemble. Mais Jésus vient. Il dit, c'est vrai, tu es toujours avec ta femme. Femme, tu es toujours avec ton mari. Félicitations. Toutes les attaques contre votre couple, vous les avez vaincues. Félicitations. Mais, derrière moi, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'aimes plus ta femme comme tu l'aimais hier. Sinon, c'est toujours ta femme. Mais tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour vis-à-vis de Dieu. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Beaucoup de gens perdent leur premier amour. Et regardez dans ce passage. Cette église ne péchait pas. Elle n'était pas méchante. Donc, normalement, dans notre logique en ce qui concerne la repentance, on ne voit pas de quoi elle devait se repentir. Du moment que c'est une église, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie. C'est une église qui évangélise toujours. C'est une église, quand il faut passer là, on dit, toi là, il ne faut pas nous distraire. Mais, ils avaient perdu un moteur. Et quand ils arrivent à ce niveau, Dieu dit, répands-toi. Mes amis, c'est la raison pour laquelle ce point-là fait partie de la phase 6. Pardonne-nous nos offenses. C'est ça la repentance, non? Dieu dit à cette église, répands-toi. Mais repentir de quoi? Il dit de ce que tu n'aimes plus ton mari comme hier. Hein? Mais si je n'aime plus là, il sait pourquoi? On dit c'est pas grave. Ce qui est sûr, répands-toi. Pourquoi? Sinon, je suis là. Hein? Je n'ai pas quitté la maison. Mais on est là, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Non. Il faut l'aimer comme hier. L'aimer comme hier. Hein? La manière dont je l'accueille, j'étais tout en souriant. Je faisais les petits gâteaux là. Maintenant, je ne fais plus les petits gâteaux. Je fais des croquettes dures pour casser ses dents. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tellement nous trouvons que ces choses-là, le fait de perdre le premier amour, ne nécessite pas une repentance. Dieu dit, répands-toi. C'est pourquoi quand vous priez, il y a une phase qu'on appelle la numéro 6, où Dieu dit, pardonne nos offenses. Ne croyez pas que les offenses, c'est seulement les péchés les plus évidents, mentir, tricher, voler, impudicité, adultère. Il y a d'autres choses qui fatiguent votre vie. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce genre de repentance? Il dit ceci, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Donc Dieu demande, pour que cette repentance-là soit effective et puissante, il ne faut pas seulement dire à Dieu, pardon que j'ai perdu mon premier amour. Il faut détecter la source et l'origine de ta fatigue, de cette baisse de régime. Quelle est l'origine du problème? À partir de quand tu as perdu ce même entrain à faire ce que tu faisais? À partir de quand tu ne pries plus comme tu priais? À partir de quand ta vie de jeûne est tombée? À partir de quand ta vie de sainteté a commencé à baisser? Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce qu'on est ensemble? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et ce souvenir, allez trouver dans sa vie. Certaines fois on sait ce qui nous a fait tomber, d'autres fois on ignore. Ce souvenir, c'est le Saint-Esprit qui vous aide. Donc quand vous priez que vous voulez le feu de Dieu, priez ainsi en disant, sonde mon cœur. Mais surtout ici, c'est sonder quoi? Mes reins. Sonde mes reins. Sonde mes reins. Viens me montrer là où j'ai perdu ma force. Je vous avais dit la dernière fois rapidement que sonder le cœur, c'est quoi? Quand tu dis à Dieu, sonde mon cœur, qu'est-ce que tu veux qu'il analyse? Qu'il analyse tes mobiles, le pourquoi tu fais les choses. On fait souvent beaucoup de choses par jalousie, par compétition. Quand tu dis à Dieu, sonde mon cœur, il va te révéler l'origine de ce que tu fais. Tu demandes à Dieu pardon pour ça. Sonder le cœur, c'est sonder les blessures. Et c'est sonder la conscience. J'ai enseigné là-dessus. Mais le psalmiste parle de sonder les reins. Lorsqu'on dit sonder les reins, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le rein. Et connaître le rein, c'est fouiller dans la parole de Dieu. Vous allez voir dans plusieurs passages, le rein est rattaché à la force.
Les reins sont rattachés à la force. C'est pourquoi je t'ai parlé du baptême de force, du baptême de feu. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 12 verset 10. Proverbe chapitre 31 verset 17 qui parle de la femme vertueuse. Le texte dit ceci: elle ceint de force ses reins. Alléluia. Naoum 2, 1. Job 40 verset 11. Deutéronome chapitre 33 verset 11. C'est différents passages. Amen. Qui dit que la force, quand on parle des reins, on parle de la force. Mets ta main sur ta hanche. Vous savez, les reins spirituels, c'est sur la hanche. Les reins physiques, c'est juste au-dessus du thorax. Sonder les reins, c'est amener le Saint-Esprit, premièrement, à venir te dire ce sur quoi tu t'appuies vraiment. Sonder les reins, c'est montrer à Dieu, c'est amener Dieu à te dire où ta force, qu'est-ce qui a entraîné la disparition de ta force. Là, quand tu vas te repentir, il va te guérir. Et à partir de là, tu pourras recevoir le baptême de feu. Parce que là, tu vas sentir combien de fois tu as besoin de la force de Dieu. Donc, sonder les reins, c'est aller montrer sur quoi tu t'appuies. Parce que ceux qui se confient en Dieu, leur force est renouvelée, leur force ne disparaît pas. Ceux qui bâtissent sur le rocher, leur maison ne s'écroule pas. Ceux qui bâtissent sur le sable, leur maison s'écroule. Si ta vie de prière s'est écroulée, c'est que c'est une vie de prière qui était bâtie sur du sable. Si ta vie de prière est toujours forte, c'est qu'elle était bien bâtie. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Quand tu dis à Dieu, sonde mes reins, tu es en train de dire, sonde sur quoi je m'appuie. Qui s'appuie sur Dieu d'ici? Non, si tu t'appuies sur Dieu, amen. Ça, c'est ce qu'on dit quand on prie. Dieu dit, alors je vais te donner un exemple. Tu es en train de prier, Rinda Bakaya Mama. Donne-moi le Père quotidien. Ton Père quotidien, c'est un marché que tu vas avoir. Merci Seigneur. Donne-moi le marché de cette société-là au nom de Jésus. Amen. Maintenant, phase numéro 6. Pardonne mes offenses. Tu as fait la prière, mais le pasteur t'a expliqué, non, il faut dire à Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins. Tu vas voir, c'est un sonde mes reins. Quand tu vas lui dire ça, l'esprit arrive à toi. Il va te dire, bon, le marché que tu vas avoir là, oui, tu t'appuies sur qui ou sur quoi? Sur toi, oh Dieu, je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Il dit, tu es sûr? Oui. À qui irais-je? Il dit, tu es sûr? Oui. Or, en fait, parce qu'il y a ton oncle qui est le DAF de la structure. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Maintenant, un moment, on dit, on est en train de me renvoyer. On n'a pas dit qu'on t'arrache le marché. On a dit que l'oncle là, on le renvoie. Et maintenant, tu commences à pleurer devant Dieu. Oh Dieu! Moi, chaque fois que je vais voir quelque chose, tu m'arraches. Dieu dit, mais tu comptais sur qui? Sur toi. Mais pourquoi quand je touche ton oncle là, toi en même temps, tu te plains? Parce que s'il n'est pas là-bas, comment est-ce que j'aurai les marchés? Tu vois mon fils, tu ne comptes pas sur moi. Tu ne te confies pas en moi. Tant que ta joie va dépendre de la position d'un de tes parents, je ne suis pas ton appui. Je ne suis pas ta forteresse. Je ne suis pas ta force. Ta force, ce n'est pas moi. Ta force, c'est la position de ton oncle. C'est la position de ton frère. C'est ça ta force. C'est parce qu'il est là-bas que tu fais un peu les malins. Le jour où tu priais. Remaniement ministériel. Remaniement, tu es là. Alléluia, j'ai prié. Et puis toi-même, tu es parti prophétiser. Dieu m'a dit, tu vas rester en poste. Dès même, tu es le futur premier ministre. Premier ministre, c'est toi. Après, on dit, on nomme nouveau gouvernement. Voici le nouveau premier ministre. Ce n'est pas lui. Bon, au moins, on va lui donner le ministère de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. C'est pas lui. Tous les ministères, il n'est dans aucun. En même temps, tu pleures. Ouais, ma vie, oh. Mon Dieu, pourquoi ma vie est si difficile? Mais ta vie n'est pas devenue difficile. C'est un oncle qu'on a déplacé. Qui est ton appui? Sur quoi est-ce que tu comptes? Oh, trop de personnes prient en comptant sur leur argent. Sur quoi tu comptes pour demander la maison? La dernière fois, j'ai prêché là-dessus. Je vous ai dit, beaucoup de gens ne demandent pas à Dieu des choses parce que leur poche ne leur permet pas de demander. Pourquoi tu n'as jamais demandé où tu es là? Tu as besoin d'une maison, 4 chambres, salon, à cause du nombre d'enfants que tu as. Pourquoi tu ne demandes pas ça à Dieu? Pourquoi tu n'as pas la foi de te mettre pour dire, Dieu, donne-moi 4 chambres, salon? Tu sais pourquoi tu ne demandes pas?
parce que ton salaire t'interdit de demander. Ton salaire est là, il dit petit. Toi, Dieu ne peut t'exaucer qu'en fonction de moi. Les grandes maisons, c'est fonction du salaire. Comment quelqu'un peut dire qu'il a confiance en Dieu si c'est son salaire qui détermine sa demande? Est-ce que ce n'est pas dans le salaire qu'il a mis son appui? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu sonde tes reins, il va te mettre le doigt. Quand Dieu est avec toi, c'est parce que Dieu a décidé de te bénir qu'il a placé ton oncle là où il doit être. Ce n'est pas parce que ton oncle est là-bas que tu seras béni. Même si ce n'est pas ton oncle, quand Dieu dit il va te bénir, que ce soit ton oncle, que ce soit pas ton oncle, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose tout en sa faveur, y compris ses ennemis. Alors, tant que tu n'étais pas repenti de ce en quoi tu mets ta confiance, le feu ne va pas venir. Quand le feu arrive, il ne s'éteint plus parce que tu ne t'appuies que sur Dieu. Amen. Et les gens qui sont utilisés sont des personnes que Dieu envoie, que Dieu peut enlever comme il veut. Mais ta foi, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, renouvellent leur force, renouvellent leur force. Alléluia. Et je finis avec ceci. Tiens-toi debout, on va prier. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis baptise-moi de feu. Remplis-moi de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, remplis-nous de ton feu. Sonde nos cœurs, sonde les reins, sonde les reins. Pendant que tu es en train de prier pour que Dieu sonde tes reins, il va pointer le doigt sur ce qui t'a déçu, les déceptions. Écoute ma soeur, la déception tue l'énergie. La déception. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit qui sonde les reins vient te montrer là où tu es tombé. Tu sais pourquoi? C'est les successions de déceptions qui font que tu n'aimes plus comme tu aimais. Alors, la déception est un symptôme qui te révèle qu'en réalité, tu n'aimais pas cet homme en t'appuyant sur Dieu. Tu aimais cet homme en t'appuyant sur son caractère. Parce que son caractère n'était plus ce que tu attendais de lui. Ton amour a baissé pour lui. Donc, ton combustible, ce n'est pas Dieu. Ceux qui s'appuient sur Dieu, ça dit que tu n'aimes pas Dieu parce que ton mari ou ta femme se comporte bien. Tu l'aimes parce que tu as confiance que Dieu va bénir cette relation. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui se marient en s'appuyant sur l'attitude du conjoint. C'est un mauvais feu qui va finir par s'éteindre. Il va finir par s'éteindre parce que l'attitude des hommes baisse avec le temps. Les jeunes gens se fatiguent. Mais quand ton amour pour ton conjoint est basé avec le feu de Dieu, quelle que soit son attitude, l'amour va croître et tu seras capable de prier suffisamment pour que cette femme, cet homme, entre dans le plan de Dieu. Tu n'as plus la force de prier pour lui parce que tu as été déçu. Mets la main sur la hanche. Que Dieu te guérisse de toutes les déceptions. De toutes les déceptions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et reçois ton baptême de feu. Reçois ton baptême de feu. Reçois ton baptême de feu. Les expériences aussi sont un élément qui éteint les flammes. Plus le temps passe. Par exemple, quand quelqu'un a eu une grande vie de prière et malgré sa vie de prière, certaines choses lui arrivent. C'est comme si en même temps il n'a plus la force de prier. Comment Dieu a-t-il permis cela? Comment Dieu a-t-il permis cela? Écoute-moi, pendant que ta main est sur ta hanche, est-ce que tu sais que c'est Dieu même qui casse les hanches? Il a rencontré Jacob. Il l'a frappé à la hanche et Jacob est devenu boiteux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait être son propre pied. Dieu voulait être sa béquille. C'est pourquoi il l'a rendu boiteux. Dieu déplace les mauvais fondements et ça nous fait souffrir, ça nous fait mal afin qu'il soit le fondement. Pendant que tes mains sont sur ta hanche, c'est ce qui est en train d'être fait en toi. Ils sondent ton cœur. Ils sondent tes reins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es notre appui. Seigneur, tu es notre appui. Maintenant, garde les deux mains et dis, embrase-moi par ton feu. Je veux 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 ton feu. Au nom de Jésus. Et tout le monde donne avec moi un bon Amen. Acclame Jésus.